On va clore ces 2 jours de travaux à Dakar par l'entretien avec le coordinateur général du COJOJ, Comité d'organisation du Jeux olympiques de la jeunesse, que l'Afrique abrite à travers Dakar. Bonjour. Bonjour. À 500 jours, coordinateur de ces Jeux, quel est le niveau aujourd'hui d'avancement des préparatifs sur les différents sites? Je dirais que les préparatifs se déroulent bien, comme nous avons eu l'occasion et l'opportunité ensemble de le voir à travers les présentations des équipes de Dakar 2026 hier matin, mais également de le constater sur le terrain pendant ces 2 jours de tour, de médiatour, pour nous rendre compte ensemble, avec vous, de la presse nationale, de la presse africaine et de la presse internationale, que les préparations pour Dakar 2026 se déroulent très bien, selon l'agenda et la feuille de route qui est arrêtée. Et nous n'avons pas de doute sur l'atteinte du rendez-vous. Pourquoi? Parce que tout est sous contrôle, tout est planifié, tout est assez clair. Qu'il s'agisse des travaux d'infrastructure, pour les 3 infrastructures majeures sur lesquelles il y a encore du travail à faire, qu'il s'agisse d'autres aspects comme l'hébergement, où tout est quasiment bouclé, le plan de transport connu, maîtrisé, sous contrôle, les questions de sécurité, les questions logistiques, et véritablement, quels que soient les domaines, même au plan de la santé, les comités marchent, les commissions marchent, les administrations qui nous accompagnent sont à bord, et l'équipe du COJOJ, qui est au nombre où il doit être aujourd'hui, et à plier d'œuvre. Matin et soir, j'ai même failli dire nuit et jour. Donc pour vous rassurer que tout marche, tout est sous contrôle, la planification se poursuit et nous espérons finir tout dans les délais. Quand je dis dans les délais, c'est pas en 2026, c'est avant 2026. Parce que comme je le dis, il y a des infrastructures déjà prêtes, existantes, comme on l'a vu, qui ne demandent qu'à être maintenues au niveau d'entretien que nous avons vu également. Il y a d'autres pour lesquelles nous devons boucler les finitions très rapidement dans un court délai pour nous permettre véritablement de nous engager dans un programme d'événements test que nous avons convenu avec un certain nombre de partenaires, soit des fédérations internationales, soit des confédérations africaines, soit des fédérations nationales. Voilà. Quels sont alors les enjeux majeurs pour faire de Dakar 2026 un succès à l'échelle africaine et mondiale? Moi, je dirais que les enjeux, c'est comme les enjeux liés à n'importe quel événement, n'importe quel autre événement olympique, qu'il s'agisse des Jeux de Paris, qu'il s'agisse des Jeux à venir de Milano Cortina en hiver, ou de Dakar, ou après de Los Angeles en 2028. C'est d'abord d'avoir une maîtrise totale et parfaite de la feuille de route et de l'agenda de travail, ce qui est le cas de Dakar. C'est ensuite avoir les compétences et les ressources humaines, ce que nous sommes en train de faire, de recruter de par le monde. Aujourd'hui, plus de 12 nationalités additionnelles à la nationalité sénégalaise. Ça veut dire que nous allons chercher la compétence là où il se trouve dans le monde pour accompagner la livraison de ce projet. Et ce n'est pas spécifique à Dakar. C'est la même chose pour tous les autres comités d'organisation. Il y a également effectivement un enjeu pour en faire un événement africain. Parce que si c'est l'Afrique qui accueille, il faudra que ce soit le reflet de cette Afrique. Et c'est là où les comités nationaux olympiques africains, à travers et sous le couvert de l'ACNOA, nous accompagnent bien. Nous allons lancer très prochainement un vaste programme de dialogue avec les comités nationaux olympiques africains et aussi non africains pour faire participer le maximum d'expertise de leur pays à la livraison de cet événement. C'est une façon de montrer que c'est l'Afrique qui accueille, même si c'est Dakar qui célèbre. C'est Dakar qui célèbre. Alors, comment le COJOJ, c'est-à-dire votre équipe, continue d'impliquer la jeunesse sénégalaise dans l'organisation et l'héritage de ces Jeux? Là, nous avons dépassé compte. Nous sommes déjà en train d'impliquer la jeunesse depuis un bon moment. J'en citerai juste quelques
axes. Le premier axe, c'est d'abord à travers la Dakar 2026 Learning Academy, qui est ce programme inédit qui consiste à aller chercher des jeunes sortis des écoles, diplômés quand même, des universités, à les mettre dans le dispositif de préparation en leur donnant les compétences et les connaissances sur des modules précis liés à la livraison des jeux. L'objectif, c'est d'en mobiliser 419. C'est quand même un chiffre assez important. Jeunes Sénégalais ou jeunes Africains ou d'autres nationalités qui résident à Dakar, c'est vrai, il faut le dire, qui étudient à Dakar, qui sont diplômés à Dakar et qui peuvent intégrer la Learning Academy, bien entendu, sur la base d'un profilage extrêmement précis et rigoureux. Aujourd'hui, nous sommes à 2 cohortes. La première était de 41 personnes qui ont commencé déjà à travailler dans l'équipe. La deuxième, 43. Et la troisième cohorte est en cours, etc. Ce sera ainsi jusqu'à 9 cohortes. Je me plais souvent à dire que pour avoir injecté de la jeunesse, même si l'équipe, la moyenne d'âge est très jeune déjà, pour avoir injecté de la jeunesse, ça a multiplié l'énergie au sein du COJOJ par 10. Et je peux vous dire que c'est un programme qui nous vaut énormément de satisfaction. Il n'y a pas que ça. Vous savez que le COJOJ a signé un accord de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'implication de la jeunesse scolaire. C'est ainsi que nous déroulons ce qu'on a appelé le brevet olympique civique et sportif. C'est un programme d'éducation aux valeurs civiques, aux valeurs olympiques, aux valeurs sportives. Des programmes qui se déroulent dans toutes les localités, dans toutes les écoles du pays. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, je ne me trompe pas de chiffre, le nombre d'écoles, je ne l'ai pas en tête, mais je sais que nous avons, à fin juin, 250 000 élèves du Sénégal touchés. Et je précise que le chiffre, c'est 900 000 élèves d'ici aux Jeux. Il ne s'agit pas pour nos équipes d'y aller. Nos équipes ont formé des formateurs à travers ceux qui s'occupent au plan pédagogique des enfants, et ce sont eux qui font la démultiplication. Il y a également tout ce qui est la dimension festival, à travers le festival Dakar en Jeux que nous organisons depuis 3 ans maintenant et qui va être à sa 4e et dernière édition, qui est un moment de mobilisation de la jeunesse culturelle, des acteurs culturels, et qui leur permet également de pouvoir se sentir dans les Jeux et d'être partie aux Jeux, parce que les JOJ, c'est du sport, mais c'est également de la culture en 2026. Bien, pour finir, j'ai envie de vous dire ceci. Quelle est l'ambition derrière la tournée internationale des médias qui, naturellement, prend fin aujourd'hui? C'était d'abord un exercice de transparence. Vous savez, tout ce que nous faisons au COJOJ est inscrit dans une... Dakar abrite pour l'Afrique.